Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous revoilà pour une nouvelle météo énergétique pour La part du 30 du 30 au 5 5 février. février. Voilà. Voilà, on observe que cette semaine s'est bien passée, que ce qu'on vous avait transmis, ça a pu vous servir pour vous éclairer. On voulait vous remercier pour les commentaires, les retours surtout par rapport à la méditation de Louis Sansa, la sensation ambulatoire. Et puis, on n'a pas eu de retour sur les ressources de la technique du verre d'eau. Alors peut-être, voilà, si peut-être, voilà. Hmm. Hein. N'hésitez pas à en faire si vous... Voilà, Ouais. si vous voulez faire des retours, pour nous, ça nous aide, ça nous oriente un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Est-ce que vous trouvez ça utile? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Voilà. Ouais, n'hésitez pas. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui Ouais. découvrent cette vidéo. Voilà. Voilà, Donc, notre chaîne qui va devenir bien active en 2023. Et donc voilà, on souhaitait la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. oui, Voilà. c'est ça. Voilà. Donc, on va partir sur donc ce nouveau tirage. Donc pour la première carte qui représente un petit peu l'énergie du moment, nous avons l'empereur. Donc voilà, je vous montre l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui est bien dans ses baskets, qui sait ce qu'il veut, c'est un planificateur, c'est quelqu'un de très sécurisant parce qu'il sait où il va, il est bien campé dans son trône et voilà, il a une autorité naturelle. C'est quelqu'un de très rassurant, c'est le bon père de famille, voilà, le gestionnaire, donc tout est ok. Ce que je peux quand même constater sur cette carte, si tu la mets en plus grande, James, on va regarder un petit peu, vous voyez, c'est qu'il regarde un petit peu sur le côté gauche. Donc en fait, il regarde un petit peu vers le passé par rapport du coup à ce qu'on en avait dit la semaine dernière, c'est-à-dire de poser un petit peu ses objectifs avec la mort, de vraiment faire en sorte d'être dans un nouveau changement et tout ça. Et lui, il est là, et ben, c'est comme s'il était un petit peu dans un état de vigilance et de méfiance, voire même. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens Une par rapport à cette carte. sorte d'observateur. Observateur, mais très vigilant par rapport à ce qui pourrait se passer justement, par rapport à ce qu'on avait mis en place la semaine dernière, enfin en tout cas les actions qu'on a mises en place. Donc il est là, il surveille, et voilà, vous voyez, il a quand même une armure et tout ça, donc il est prêt à agir si quelque chose ne fonctionnait pas. Voilà. Bon. Donc ensuite, en contre, finalement, ce qui bloquerait un petit peu à ce que ces énergies soient dans ce que je viens de vous décrire, nous avons l'étoile. Alors l'étoile, c'est une carte aussi très positive, c'est le don de soi, c'est, vous voyez, sans aucun demande de retour et tout ça, c'est être proche de la nature, être naturel, hein, dans l'état naturel, c'est aussi un petit peu tout ce qui concerne l'écologie, Gaïa, voilà, on est vraiment dans une carte très lumineuse. Sauf qu'en contre, ça serait justement, ça serait plutôt qu'est-ce qui n'est pas fluide, qu'est-ce qui nous empêche d'être dans cette abondance, comme ça, dans dans ce partage, voilà, dans notre côté naturel. Voilà. Donc du coup, j'ai tiré une autre carte pour un petit peu m'orienter. Et donc, je suis tombée sur le 10 d'épée. Le 10 d'épée, voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit ce 10 d'épée? En fait, il nous dit justement la fluidité, c'est pas très fluide parce que on a beaucoup de pensées. Ça fait un peu peur cette carte. Un peu flippante. Je suis mort de chez mort. Hein. Il a pris cher. Ah ouais, là, il a pris vachement cher. Il est mal, le bonhomme. Mais bon, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que vous voyez l'aube apparaître en haut, au-dessus de lui, vous voyez, donc c'est que, ok, il est à terre, il est pas bien, mais voilà, c'est pour un nouveau départ, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'observer les choses.
Et donc oui, voilà, donc cette étoile, en fait, ça voudrait dire que en fait, je dispense mon énergie un petit peu à tort et à travers, en contre. Et c'est surtout, donc avec ces épées, hein, c'est quand même une énergie très mentale, hein, tout ce qui tourne en rond, ce qui nous empêche finalement d'être serein. Voilà, toutes les questions que l'on peut se poser par rapport à nos actions, par rapport à ce qui se passe pour nous en ce moment. Donc voilà, je pars un peu dans tous les sens. Euh, j'ai pas beaucoup d'espoir, hein, parce que là, franchement, la personne est à terre, hein, donc le mental est bien secoué. Et, euh, et je sais pas trop comment m'en sortir. En même temps, enfin, je peux me permettre. Bah oui, Oui. permets-toi. Euh, Ça me fait penser à quand même une personne qui est à terre et qui recontacte son intérieur, qui recontacte Gaïa, qui recontacte l'humilité. L'humilité, il y a L'houmous. l'humus, hein, revenir en terre, donc peut-être les épées, peut-être du mental et revenir à soi. Voilà. Ouais, Enfin, c'est moi, ça. j'avais Oui, oui, oui. je l'aperçois ici, Mais tout à fait. comme ça. C'est effectivement aussi ce qu'on peut voir dans cette carte-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cet aube, hein. On n'est pas anéanti et puis mort et voilà, enterré. Non, non, non. Là, c'est justement, effectivement, c'est s'apercevoir qu'il y a une autre façon de Mm, voir les choses et elle peut être effectivement positive à partir du moment où on lâche un petit peu nos petits vélos et le mental et voilà, notre mental, nos peurs en fait, hein. En gros, c'est tout ce qui nous régit mm, et qui nous empêche d'avancer, nos blocages. l'éternel choix entre la peur ou l'amour. Exactement. Voilà, ben, on est là-dessus, hein. Donc voilà, voilà. Donc au milieu, nous avons la l'impératrice. L'impératrice, c'est un petit peu celle qui est dans la fécondité. Donc, c'est l'archétype un petit peu d'une nouvelle naissance, d'un projet, de quelque chose voilà, qui est en train de germer, qui est en train de maturer. Voilà, parce qu'il y a aussi, on ne voit pas trop, mais elle pourrait être enceinte, cette impératrice, voilà. Donc quelque chose qui est en train d'avoir cours, mais voilà, et qui prend son temps, hein, parce qu'on est vraiment dans le rythme de la saisonnalité, hein, avec toute cette nature, hein. C'est vraiment penser, voilà, que ça prend du temps, on est dans le rythme de la nature, voilà. Et donc, j'ai calculé en fait entre l'empereur et l'étoile pour savoir quelle était la carte un petit peu qui était entre ces deux cartes. Et c'est Pape, le pape. Le pape. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce pape? Eh bien, en fait, il nous dit ok, donc là, vous êtes un petit peu perturbé, mais voilà, vous avez des alliés. Parce que le pape, c'est quand même, on est dans le domaine spirituel, dans celui qui est un petit peu l'intercesseur entre Dieu et les humains. Donc, vous avez de l'aide du ciel. Et vous avez aussi possibilité, c'est un conseiller, hein, le hiérophante, et donc vous avez de la possibilité de faire appel à des conseillers euh, dans les domaines qui vous concernent. Donc voilà, parce que donc par rapport à l'impératrice, pardon, l'impératrice qui est dans donc un objectif, quelque chose un projet. Donc voilà, des choses qu'elle est en train d'enfanter. qu'elle est en train d'enfanter, hein. Donc là, ben, ce pape est là en aide, en secours, et pour justement ce que ces projets soient menés à bien et à terme. Donc, ben, c'est peut-être tout ce qui est
conseiller. On est beaucoup aussi dans l'administratif parce que c'est quand même une figure donc d'autorité et mais un côté autorité avec des lois. Donc ça peut être, bon, admettons que par exemple vous soyez en ce moment en projet d'acheter une maison, ben alors ça serait peut-être soit le notaire, soit Le conseiller, enfin voilà, celui qui sait, le spécialiste, quoi. le spécialiste, voilà. Si c'est Sur le, l'achat de la maison, ça sera le banquier, sur le etc. côté spirituel, c'est l'ange gardien. Voilà, sur le côté spirituel, c'est plutôt l'ange gardien, et sinon, bon, ben, c'est vraiment quelqu'un, voilà. Et puis aussi, il représente les papiers, tout ça. Donc, vous avez peut-être besoin de mettre En ordre, en ouais. ordre encore un petit peu comme tout comme un peu la semaine dernière. C'est vraiment une continuité du tirage de la semaine dernière. Tout ce qui peut être mis en place pour justement voir se concrétiser votre projet. Mais donc, avec l'impératrice, c'est le temps, c'est quand même un projet qui va mettre un certain temps et qui a donc besoin de maturer, hein. Bon, ensuite, j'ai demandé, j'ai demandé un petit peu donc le projet, qu'est-ce qui est un petit peu, quel est vraiment ce projet-là? Et on retombe sur la mort, comme la semaine dernière. La mort. La mort, donc, si vous vous souvenez bien, c'est la transformation, c'est le changement. Euh, on fait table rase du passé, on avance. Donc là, ça ressort. Donc c'est bien, je vous dis, un processus qui met un certain temps. Donc on est toujours dans cette idée de faire un petit peu, comment dire, vraiment de faire dans tous les domaines, enfin en tout cas dans les domaines qui concernent cet objectif, de faire le point, de trouver peut-être, de fermer des portes. C'est peut-être aussi pour le sentimental, peut-être justement un divorce ou quelque chose, en tout cas, voilà, ou de couper des relations, couper avec des personnes néfastes, voilà. Donc, Enfin voilà, néfaste qui ne vous correspondent pas. oui, en tout On cas, est qui tous vous le empêche. néfaste de quelqu'un. Oui, 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 Mm. bien sûr, hein, il n'y a aucune. C'est en tout cas quelque chose, des personnes ou des événements ou des actions qui vous empêchent d'avancer. Donc là, on demande de faire toujours table rase pour un meilleur. Mais pour l'instant, dans ce que je vois, vous voyez, on a beaucoup de personnes qui sont assises. Bon, même si la mort est sur un cheval, mais quand on regarde le tirage global, il y a beaucoup de personnes, voilà, qui sont assises ou accroupies. Donc c'est quelque chose quand même qui est beaucoup dans une certaine attente, on va dire, ou en tout cas, c'est à la fois attente et action, hein, parce qu'il faut mettre en place, hein, comme je vous disais, par rapport au pape, au papier, etc. Mais voilà, ça nous demande aussi donc un peu de méfiance, faire attention, discernement. de discernement. Ouais. Mais voilà en gros ce que je peux vous dire du tirage. Donc du coup, je vais vous faire un petit peu la synthèse. Voilà, la synthèse un petit peu de ce que pour reprendre un petit peu toutes ces cartes. Donc dans ce tirage, tout comme dans celui de la semaine dernière, il y a un processus de changement et de transformation qui est en cours. Vous avez pris et acté des décisions précédemment et les cartes vous invitent à garder votre positionnement. Vigilance, acuité et réactivité sont demandées afin de voir votre projet aboutir. Il est possible que vous ayez besoin de vous appuyer sur des textes, papiers ou des personnes qui représentent des autorités dans leur domaine. Donc, comme je vous disais, hein, l'administratif, juridique, les banques, médicales, thérapeutiques. Ou bien vous pouvez faire appel à votre guidance intérieure ou à des amis de bon conseil pour garder le cap et rester mobilisé sur votre entreprise. Bon. Attention cependant à ne pas gaspiller votre énergie et votre santé en portant votre attention sur des personnes ou des pensées toxiques. Il est question aussi d'environnement, hein, avec la carte de l'étoile. Et alors, il est question aussi d'environnement, votre corps, votre habitat ou la planète au sens large, en fonction de votre degré d'implication. On vous invite à en prendre particulièrement soin et à y être attentif. Alors après, je me suis un petit peu branchée comme ça par rapport au tirage et c'est marrant parce qu'on m'a montré comme des tuyauteries. Peut-être alors ça peut être les canalisations de votre maison ou
ou les intestins par rapport à votre corps. euh, Ou sa propre canalisation au niveau de l'intuition, ou pas? J'ai pas Non, pas forcément eu perçu ça. ça. Non, Ouais. c'était plutôt, voilà, plutôt des tuyauteries. Voilà. Alors, sur le terrain, ça peut être un système d'irrigation ou l'évacuation des eaux usées, enfin quelque chose comme ça, voilà, vraiment des tuyaux. Euh, et du coup, ça n'a pas été clair parce que j'avais un peu les deux. Je voyais ou des énergies bloquées ou au contraire des énergies qui sont dilapidées, qui sont Ou voilà, des fuites, ouais. des fuites. Voilà, il y avait ou ça, ou des blocages ou des fuites. Donc c'était comme si c'était pas fluide en fait par rapport à tout ça. Voilà, dans tout le cas, c'est pas fluide. Cela peut être associé aussi à l'argent, aux finances. Hein, j'ai eu ça aussi fort. Donc par rapport à ce tirage, tout ce que je vous ai dit, ça peut être aussi, ça peut parler de ça. Euh, et donc, c'est peut-être que ces préoccupations financières ont peut-être un impact sur votre santé. Parce que oui, la carte de l'étoile, c'est aussi la santé, puisqu'on disait que c'était Gaïa, l'environnement. Voilà. Donc, du coup, j'ai quand même, pour finir, j'ai quand même décidé de tirer une carte un petit peu pour savoir comment faire justement quand on se sent coincé, bloqué, hein, par rapport à ce que je vous disais et par rapport à l'argent. Donc du coup, s'il te plaît, James, tu peux me Ouais. donner la dernière carte. J'ai demandé un conseil au Amora. tarot. Non, Ah oui, là, ouais. ouais, la dernière carte qui est Le- un petit bonus. Voilà, c'est le 6 de coupe. Voilà, le 6 de coupe qui nous dit en fait, bon, ok, là, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez un petit peu impuissant par rapport à ces problèmes d'argent, mais en fait, regardez autour de vous, vous avez beaucoup de richesses, hein, vous avez toutes ces coupes, là, ces 6 coupes comme ça autour de vous, remplies, et voilà, et les coupes, c'est l'amour. Donc vous avez beaucoup d'amour, de douceur. C'est peut-être un super apéro. Non, je sais pas. Ouais, bon. En tout Pardon. cas, voilà, dans ce qui est indiqué là, quand même, c'est, vous voyez, en fait, vous avez beaucoup à donner. Ok, vous vous sentez peut-être un petit peu dans les difficultés financières, mais vous avez beaucoup d'autres richesses. Et du coup, c'est en donnant en fait que vous retrouverez un petit peu ce fluide, en donnant. Alors on voit donner un petit enfant, donc ça peut être aussi votre propre enfant intérieur. Donc donnez-vous de la douceur, de la bienveillance, et puis occupez-vous de vous en fait. Hein. C'est un petit peu ce que ça dit là. Voilà, c'est soyez une bonne personne pour vous-même. Et, euh, et donc, effectivement, à partir du moment où on donne, eh ben, on reçoit. Donc, effectivement, que ce Le, soit n'importe quelle le énergie, cycle est vertueux, hein, voilà, le cycle est vertueux. Et du coup, effectivement, plutôt que de focaliser sur sur les ces manques. manques, sur tout, voilà, tout ce qu'on n'a pas, tous les problèmes, c'est regardez, vous voyez, on voit aussi là dans cette carte ces petites maisons. Donc, c'est que voilà, on a peut-être une petite maison ou un petit. Enfin, voilà, en tout cas, ce qu'on a, c'est de le regarder et de se dire oui, au moins j'ai ça, j'ai peut-être un animal, j'ai peut-être des amis, enfin en tout cas, regardez les richesses que l'on a autour de soi et puis eh ben, tout ce que vous pouvez donner, enfin donner voilà, d'amour, donnez-le vous d'abord à vous-même hein, pour justement retrouver confiance, retrouver la sérénité et puis voilà, ayez un nouveau regard en fait hein, sur les choses, essayez de voir un peu la beauté qu'il y a autour de vous bah, partagez, n'hésitez pas. Voilà, c'était le conseil un petit peu de la carte. Ok. À toi, James. Donc moi, avant de vous donner ma lecture, voilà, je viens vous présenter le prochain cercle connecté qui aura lieu le vendredi 3 février à 20 heures. On fait ça, on va dire, pour vous le résumer, c'est le métaux énergétique personnel. Vous nous envoyez votre question, avec Muriel, on l'étudie. Et ça va de 1 à 5 personnes. Et puis, ben, voilà, on vous transmet ce qui nous vient avec des conseils. Voilà, puis on a aussi bien sûr des stages à la maison. Vous avez tous les détails sur notre site internet. C'était la page de publicité. Ding dong. Il faut qu'on fasse un générique pour la publicité. Joris, si tu nous entends, voilà, Un petit jingle. un petit jingle. Donc, au niveau de ma lecture, moi, ce qui m'est venu
pour cette semaine, les premiers mots, ça a été une affaire de nuances. Ce que ça me disait, c'est coexiste en nous une large variété de teintes, de couleurs, d'états, d'humeur. Et c'est bien d'avoir conscience de ce nuancier. Est-ce que si vous considérez ces teintes en vous, est-ce qu'elles s'accordent avec ce que vous recevez de l'extérieur, c'est-à-dire les conversations, les informations des médias officiels, des médias alternatifs? Donc c'est vraiment considérer ça, considérer ce nuancier, et puis comment vous vous nourrissez de tout l'extérieur. Et puis après, dans un second temps, qu'est-ce qui vient de vous? C'est-à-dire, quelle est la qualité de votre intention, hein, qu'est-ce que vous avez comme projet, comme envie de devenir, ou ce que vous voulez mettre en place. Et vraiment s'interroger sur, à partir de ce nuancier, comment j'émets des intentions et des souhaits qui soient constructifs, favorables pour moi. Et j'avais la notion que ce serait bien peut-être de vous questionner, d'ajuster cela. Parce que ce que j'ai ressenti, en fait, c'est un fort contraste qui venait de l'extérieur, avec des événements assez marqués, avec des avis assez marqués, avec des infos toujours assez terribles, que ce soit dans, une fois de plus, les médias officiels alternatifs, ou pourquoi pas les prédictions sur ce que sera ou pas 2023. Et c'est un petit peu comme si on se branchait à cette masse-là, qui est assez contrastée, qui est assez dense, qu'on le mettait à l'intérieur, et que ça faisait vraiment... ça a empêché de contacter ce nuancier-là. En fait, les choses ne sont pas noires ou blanches, il y a vraiment une infinité de variétés de teintes à l'intérieur, et je trouve, enfin voilà, ça me disait que c'était assez bon d'aller contacter ces nuances, hein. Voilà, ça me parlait vraiment de nuances. Et puis après, il m'est venu une autre image qui est un peu basique, comme ça. J'avais l'impression d'un cercle assez dense, assez noir, et puis un être à côté, et ça m'a parlé comme conseil d'aller se désatelliser, un petit peu comme si cette masse à l'extérieur, c'était tout ce que je viens d'évoquer, et comme si on était satellisé par cette masse d'informations, alors que il y a quelque chose de l'ordre de l'être, de l'intime. Et en fait, ce qui m'est venu clairement, c'est l'énergie de la tendresse pour soi, qui est en lien avec un accompagnement qu'on a fait et qui a bien résonné. Et d'être peut-être plus attentif à cette tendresse de soi à soi. Et puis après, là, il m'est venu... ça me vient beaucoup par questionnement. Qu'est-ce qui vous satellise? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous préoccupe? Un projet, un manque de quoi que ce soit, un souci de santé. Donc vraiment, qu'est-ce qui vous absorbe et qu'est-ce qui vous décentre au final? Et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que c'est la tendresse? La tendresse, mais de vous à vous. Alors comment vous l'adressez concrètement? Et est-ce que vous avez envie de faire l'expérience cette semaine voilà, je vais poser un acte qui soit tendre pour moi, de moi à moi, ou peut-être avec quelqu'un, et après si vous nous faites un retour, bienvenue, mais vraiment d'aller porter votre attention sur cet être, parce que je voyais cette masse noire, cet être qui pouvait être désatellisé, et à mesure qu'on se désatellisait, je voyais cet être de plus en plus clair, léger. Elle n'était pas obligée, enfin, ça me dit, c'est un petit peu comme ça me disait, mais on peut contourner l'obstacle. On n'est pas obligé de se le prendre plein fouet. Et donc, c'est vraiment un choix, une possibilité, mais qui est là pour cette semaine. Et j'ai l'impression que c'est un peu, ça va être un peu ça sur le mois de février. Ça partait un petit peu en voyance après mes impressions au niveau global sur février, où ça me montrait des images pas terribles. Enfin, ça me parlait de cruauté. Bon, c'est vrai qu'on est assez, quand même, on baigne là-dedans. Et d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous avez vraiment le choix, et vous pouvez décider de vous aimer, ou vous pouvez décider d'aimer, en fait. C'est un choix qui est très personnel, qui que vous soyez, ou que vous en soyez dans votre vie. Voilà, ça peut être un choix qui vous éclaire et qui éclaire les autres. Voilà, et peut-être dans ce mouvement-là, en vous adressant de la tendresse, alors ça peut être beaucoup de choses, un acte symbolique, une méditation, tout ce qui résonne sur ça,
peut-être que à mesure que vous allez vous alléger, vous allez percevoir que cette masse noire, en faisant ce pas de côté, en disant ah ouais, mais oui, j'étais j'étais branché à ce truc-là, voir plus nettement à quoi vous étiez branché, sans plus porter d'attention ni de nourrir de relations en fait, hein, d'alimenter, de donner du grain à moudre par rapport à cet extérieur virulent, et d'être vraiment recentré avec douceur, avec tendresse, et vraiment encore c'est une affaire très intime. Hein. Voilà, hein, la tendresse, ça peut être, bah tiens, je vais aller me faire masser, je vais prendre du bon temps, une balade, vraiment tout ce qui résonne pour vous, qui résonne sous l'astre de la tendresse. Je tiens avec une carte cette fois-ci. C'est une carte de la voix la voix de la conscience. Alors je vais aller la retrouver. Je ne sais pas si c'est un oracle ou un tarot. Et cette carte-là, hop, si je vous la mets, voilà, ça parlait de la rencontre. Et là encore, pour moi, j'ai lu le petit livret. Ça parle de rencontre et moi, ça résonnait fort sur je vais me rencontrer en fait, de moi à moi. Donc, s'il y a une belle rencontre à faire, je vous la souhaite vraiment de tout cœur, hein, dans votre vie amicale, affective, professionnelle. Mais là, pour moi, l'axe, c'était vraiment cette rencontre avec vous-même, avec ces parties tendres, délicates, ces parties qui sont pas tapageuses, qui sont pas des grandes annonces, des grands effets de style, mais qui sont essentielles et auxquelles peut-être on oublie un petit peu de porter attention, alors que c'est vraiment ça qui fait la qualité, notre qualité d'être humain. Voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre. Et puis voilà, si vous posez quelque chose autour de la tendresse, faites un retour. Je trouve que ça raccord un petit peu avec la dernière carte. Hein. La dernière carte, hein, le 6 de coupe. Voilà, écoutez, c'est tout, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, tendresse, hein, on va se quitter là-dessus. Voilà. Hein, voilà. On va se quitter tendresse et vigilance vis-à-vis de l'extérieur. Et discernement. Et discernement. Voilà. De toute façon, à partir du moment où vous portez attention, vous passez du temps pour vous, et vous êtes moins sollicité par l'extérieur. Et puis peut-être une fois que vous êtes bien empreint de ce qui se passe à l'intérieur de cette tendresse, peut-être que l'extérieur peut aussi résonner sur cette tendresse. En tout cas, voilà, moi je vous le souhaite de tout cœur. On vous laisse là, les amis. Les commentaires, les likes, les partages sont les bienvenus. Et puis, on vous embrasse. On vous souhaite un joli lundi. Et une belle semaine. Et à très bientôt. Donc, à dans une semaine. Et à la semaine prochaine. Bye. Au revoir.